Les 2 prochaines questions, là, vous vous êtes lâchés. Comment se procure-t-on des préservatifs sur un bateau? Étant donné que vous partagez vos cabines, comment faire pour avoir des relations sans que le coloc soit là? Il y en a qui se posent des vraies questions, hein. Alors, en ce qui concerne les préservatifs, on a des distributeurs en libre service et gratuitement, 24 heures sur 24, à la disposition de tous les membres de l'équipage, et ça, c'est plutôt bien. En ce qui concerne la partie stratégie pour faire des câlins, moi, je sais pas parce que j'ai toujours été en couple. Donc, comme vous le savez, j'ai ma cabine avec mon copain. Pas de problème. Mais pour les autres, j'ai entendu dire qu'il fallait plutôt avoir des bonnes relations avec son coloc. En fait, c'est ultra gênant parce que tu dois dire texto à ton coloc, bon, ce soir, j'ai des petites affaires à faire, t'as pas envie d'aller au bar, par hasard? Vous voyez, typiquement, c'est pour ça que moi, je pourrais pas être sur un bateau de croisière avec quelqu'un d'autre que mon copain. En plus, le plus gênant, c'est que après, tu dois envoyer un message à ton coloc et dire « Ça y est, c'est bon, tu peux revenir ». La prochaine question, elle fait souvent débat en commentaire sous mes vidéos. Pourquoi les relations entre passagers et membres d'équipage sont interdites? Eh ben tout simplement parce que ça ouvrirait la porte à beaucoup trop de problèmes. En fait, c'est juste une question d'éthique et de professionnalisme parce que les passagers, c'est avant tout nos clients. Après, c'est marrant parce que en commentaire, souvent, il y en a qui disent oui, mais si c'est 2 personnes qui sont consentantes et qui s'aiment, vous êtes mignons, vous êtes des romantiques. Ok, peut-être que ça a été un coup de foudre, mais à ce moment-là, tu fais ça en dehors du bateau, quand t'es plus membre d'équipage, quand c'est plus ton travail. Et puis, deuxième raison de pourquoi c'est interdit d'avoir des relations avec les passagers,